Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mes ateliers, mes démonstrations mathématiques en finance. Donc je vais démontrer la formule de l'effet de levier. Alors en quoi consiste cette formule? Donc cette formule nous l'avons vue dans une première session, maintenant je vais arriver à exprimer, à démontrer cette formulation. Donc nous partons d'un bilan. Nous avons une entreprise avec son actif qui est financé par des capitaux propres et de la dette. Nous allons exprimer la rentabilité financière, c'est-à-dire la rentabilité qui revient aux actionnaires du fait de l'expression d'un résultat définitif, dit résultat net après impôt, sur les capitaux propres. Je pose ce premier élément, première équation. Deuxième équation, je vais avoir besoin de la rentabilité économique. La rentabilité économique, c'est le ratio résultat économique sur l'actif qui a été engagé. Maintenant, nous allons développer la formule de résultat net. Le résultat net est dégagé du fait d'une activité économique et du coût de financement. Donc, je prends le résultat économique moins la charge d'intérêt. Et donc, je positionne RE, le résultat économique, moins la charge d'intérêt, qui correspond à un taux d'intérêt appliqué à la dette de financement. Et bien maintenant, en deuxième équation, je vais pouvoir mettre l'équivalence. Je suis parti de rentabilité économique égale résultat économique sur l'actif. Donc le résultat économique est égal à la rentabilité économique fois l'actif. Ceci étant dit, je vais pouvoir maintenant introduire l'expression de l'équation numéro 2 dans l'équation numéro 1. Donc je me retrouve avec rentabilité financière qui est égale à résultat économique. Donc le résultat économique, ça correspond ici à la rentabilité économique fois l'actif. Donc je mets rentabilité fois l'actif moins le coût de financement de la dette financière, donc fois I multiplié par D, divisé par l'ensemble des capitaux propres. Donc, maintenant, nous remontons à ce niveau-là pour continuer la démonstration. La rentabilité financière est égale à RE fois l'ensemble de l'actif. L'actif, comme un bilan est équilibré avec ici les ressources et là les emplois qui ont été financés par les ressources, eh bien, je peux écrire que capitaux propres plus dette correspond à l'actif. Donc nous avons, je remplace actif par capitaux propres plus dette, donc ça nous donne rentabilité financière égale rentabilité économique au numérateur fois CP plus dette, moins le coût de financement, c'est-à-dire I fois la dette. Et nous divisons par l'ensemble des capitaux propres. Donc nous allons développer cette formule. Donc RF égale RE fois CP plus RE fois D, moins le coût de financement, I fois D, sur CP. Donc ça va nous donner une équivalence de RF est égal à RE fois CP, plus je mets en facteur commun ici D, la dette, fois RE moins I, et divisé par les CP. Donc ensuite, la rentabilité financière va être égale, je vais couper en deux cette grande fraction, donc ça va me donner RE fois CP sur CP, plus RE moins I fois D sur CP. Donc nous obtenons, là ça se simplifie au numérateur, dénominateur, CP sur CP ça fait 1, donc il nous reste RE, RF égale RE plus le différentiel RE moins I fois D sur CP. D sur CP, vous vous souvenez dans la première vidéo, c'est le bras de levier. Bien, que l'on appelle aussi en anglais gearing ou gearing, selon que vous le prononcez à l'anglaise ou à la française. Bien, et donc nous avons ici un effet de levier qui peut être positif ou négatif. Effet de levier, ça veut dire qu'en partant de la rentabilité économique, on va constater la rentabilité financière qui peut être supérieure ou inférieure à cette rentabilité économique, supérieure si l'effet de levier est positif, inférieure si l'effet de levier est négatif, dit effet de massue. Donc voilà pour cette démonstration. Alors je considère que ici nous avons pris un bilan en simplifiant, en considérant que tout l'actif est un actif économique engagé. À ce niveau-là, nous avons les capitaux propres et là la dette de financement, essentiellement de la dette financière. Alors c'est vrai qu'il pourrait y avoir d'autres dettes que la dette financière, mais là j'ai simplifié. Je pourrais expliquer dans d'autres vidéos comment sur des documents, sur des comptes consolidés de groupes de sociétés, on va pouvoir raisonner, sachant que sur les groupes de sociétés, par rapport à une présentation selon le plan comptable général de l'autorité des normes comptables, on va avoir une présentation plus en résultat économique, qu'on appelle aussi un résultat opérationnel. Et ensuite, nous avons essentiellement le coût de financement, la charge d'intérêt net appliquée à la dette financière nette. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail puisque là, c'était l'objectif, c'était une démonstration mathématique de la formule classique en finance de l'effet de levier, sachant aussi que ici,
quand j'utilise petit i, je considère que c'est i impacté de la déductibilité de charges d'intérêt. Hein, déductibilité qui donne lieu à une réduction d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur les bénéfices si on n'est pas dans un système fiscal français. Bien, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine session. Bye bye, goodwill à toutes et à tous. Portez-vous bien. Merci, à bientôt.